Notre conseil du jour concerne tous ceux qui, comme Valérie, ont une vraie meute de chiens à la maison. Là, on vient de m'en confier un quatrième et ça risque de poser effectivement un problème pour que chacun trouve sa place. C'est pas facile. Bob est le plus ancien. Bob, c'est le labrador noir. Et il a toujours été dominant par rapport aux autres, sachant que Ginger, la petite malinoise d'1 an et demi, elle a tendance vraiment à essayer de prendre l'ascendant sur tout ça. Donc ce quatrième chien qui arrive va me poser un problème entre parenthèses. Lorsque l'on a plusieurs chiens à la maison, il faut comprendre qu'il y a 2 types de hiérarchie. La hiérarchie de l'humain face au groupe chien et la hiérarchie entre eux au sein de la meute. Allons expliquer à Valérie comment gérer. Bonjour. Alors voilà la jolie meute. Voilà, donc Bob, Calif, Ginger et Galicia, la dernière. Ok, bon on va regarder un peu comment fonctionne cette jolie meute. On y va. Quand on a une meute, on parle souvent du mot hiérarchie qui fait un peu peur. La hiérarchie, c'est juste, ça veut dire qu'il y a un référent qui a des privilèges et puis il y a des autres qui suivent le référent. L'humain, c'est lui qui régit, c'est lui qui dit comment tout se passe dans une meute. Il a tous les privilèges, c'est lui qui mange d'abord. C'est lui qui va décider du jeu et du canon. Quand on a plusieurs chiens, il y a une hiérarchie aussi entre eux. Et en fait, dans votre meute, il y a forcément un chien qui va avoir ce rôle-là, qui va gérer. D'après vous, c'est qui? C'est Bob. Et pourquoi? C'est lui qui a toujours le dessus dans beaucoup de situations, et notamment quand les autres chiens embêtent les chats, il intervient toujours pour les protéger. Ça, c'est un bon repère. C'est-à-dire qu'effectivement, le dominant, le moyen de le reconnaître, c'est souvent lui qui vient stopper dès que ça s'énerve. Dès que ça s'excite, c'est lui qui vient tout de suite s'opposer quand il y a un problème. Oui, c'est le cas. Donc effectivement, c'est bien le dominant. Et ça va être important de le légitimer dans plein de comportements du quotidien. Quand on a une meute, le premier point à comprendre, c'est la mécanique de l'ordre. Ce que je demande de faire au dominant, normalement, tout le monde est censé le faire. Donc c'est le dominant sur lequel je dois me focaliser au maximum. Si lui est bien éduqué, toute la meute va en bénéficier. Si lui est mal éduqué, c'est exactement la même chose. Un exemple simple, si j'ai un bon rappel sur mon chien, et ben quand je vais lui demander en fait de venir, je vais faire venir toute la meute. Hop, et on fait perdre. Au pied, et mon loulou. Allez mon loulou, ouais, c'est bien. Alors, Galicia qui ne fait pas partie de la meute, qui ne vienne pas, me paraît pas anormal. Mais tout le reste de la meute est là. Ouais, ils ne se sont pas concernés en fait, parce qu'elle vient d'arriver. Pour le moment, en fait, pour elle, elle ne fait pas encore partie du groupe. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle s'intègre rapidement? En fait, rien. Pour le moment, en fait, elle observe. Et puis tout doucement, elle va vouloir de toute façon interagir avec cette meute et elle va chercher sa place. Donc il faut absolument en fait, renforcer l'éducation de Bob pour que toute la meute fonctionne correctement. Oui. Pour les moments de complicité, le jeu, le câlin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dominant, il a tous les privilèges. Et donc même si j'étais en train de jouer, par exemple, avec Ginger ou avec Galicia, et bah, du fait que lui, il ait envie de jouer, et bah, je vais continuer à jouer qu'avec lui. C'est un peu dur quand même. C'est une conception humaine. En fait, nous, on voudrait que, comme on donne à l'un, on donnerait à l'autre. C'est ce qu'on fait avec les enfants. Sauf que pour le chien, ça n'a pas de sens. Chacun a une place. Et ça ne crée pas des jalousies, ce genre de... La jalousie, c'est pareil, c'est une conception humaine. Si tout le monde a bien sa place, il n'y a pas de conflit. Ce qui va créer le conflit, c'est qu'on veut absolument les mettre sur le même plan. On veut absolument que chacun ait les mêmes droits. Ça n'existe pas chez les chiens. Donc si je comprends bien, si je veux jouer avec eux, je dois jouer de façon séparée. Exactement. Chacun à leur tour, c'est dur. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même entre Bob et Ginger. Les places, en tout cas dans le jeu, pour le moment, sont en train de s'inverser. Il lui concède quand même certaines choses. Et donc peut-être que là, dans l'évolution, elle va peut-être prendre sa place. C'est tout à fait possible. Lui vieillit, elle a grandi. Si jamais des bagarres commencent à apparaître entre eux, il va falloir légitimer avant tout Ginger et arrêter de placer Bob en tant que dominant. Même en promenade, en fait, la hiérarchie est importante. Quand je vais placer mes chiens à côté de moi, je vais toujours mettre le dominant sur l'extérieur et mettre le soumis à l'intérieur. En fait, juste parce que le dominant va m'aider à contrôler l'ensemble. Donc, j'ai demandé à Timothée, mon associé, en fait, de venir avec ses chiens qui sont tous les deux éduqués et dont le placement est très clair. Tess est la dominante, Hôtesse la plus soumise. Si on vient inverser la place de chacun, il va y avoir un conflit qui n'existerait pas si jamais on laissait Tess à sa place. Donc si j'ai bien compris, je dois placer Bob à l'extérieur. Exactement, ça va éviter tout conflit. Donc là, ce qui est bien, on a bien Bob qui encadre Calif, Ginger qui encadre Galicia. Chacun gère son soumis. Le plus important, c'est que chacun ait compris sa place. Galicia au pied, au pied. Et si la place de chacun est définie, il n'y aura pas de conflit. Alors dans le quotidien aussi, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça se passe au mieux. Alors dans le couchage, là je vois qu'il y a plusieurs paniers. Est-ce qu'ils ont une place attitrée? Globalement, oui, mais enfin, parfois ça change. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bob,
En tant que dominant, il a le droit à tous les paniers. Et on ne va jamais lui dire quoi que ce soit s'il est dans le panier d'un autre. L'inverse est faux, c'est-à-dire que si jamais Ginger vient prendre son panier à lui, là par contre, on va tout de suite leur demander de partir. Et surtout, si lui vient les déloger, il faut le laisser faire. D'accord. Mais moi, j'interviens dans ce cas-là. J'empêche le... On peut intervenir, en tout cas, si jamais lui ne le fait pas, lui montrer qu'on respecte sa place et qu'on le légitime à sa place. Maintenant, en ce qui concerne le repas, comment ça se passe? En général, le calife mange là, Bob ici et Ginger de l'autre côté. Alors, le placement, peu importe. Ce que je veux savoir, c'est dans quel ordre il mange. Calife, Bob et Ginger. Et ben ça, c'est une erreur, en fait. C'est toujours lui qui doit manger d'abord. C'est une logique purement canine. Enfin, ça, c'est vraiment une logique de référent, de chef. Nous, on mange avant nos chiens, Bob mange avant le reste de la meute. Et Galicia, donc, qui vient d'arriver, je fais comment? En fait, Galicia, elle va manger derrière tout le monde. Peut-être que ça bougera quand elle va commencer à intégrer la meute. Peut-être que le placement va changer, mais pour le moment, en fait, on va la placer en dernier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la hiérarchie dans une meute n'est jamais totalement figée. Le dominant peut prendre de l'âge et perdre sa place, comme garder cette place toute sa vie. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ce qu'il faut, vous, en tant que maître, c'est les repérer et savoir comment réajuster. Bon, Valérie, je vous souhaite bon courage. Au revoir, Nicolas. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. À bientôt. À bientôt.